Une femme s'est retrouvée en pleine dispute avec son mari, qui l'a battue, profitant du fait qu'elle ignorait ses droits. Au départ, mon mari partageait ses terrains et autres biens uniquement aux garçons de la famille, tout en laissant les filles de côté. La femme n'est pas libre dans la communauté, la femme ne décide pas de tout. Avant, nous les femmes, nous étions très méprisées. Selon la culture, la femme ne pouvait pas faire ce que l'homme faisait. Elle était très limitée et n'avait aucun droit sur les terres, que ce soit du côté paternel que maternel. Dans notre milieu, la femme n'a pas droit à la terre. Il y a une logique qui se cache derrière. Et quand la femme a droit à la terre, elle va se marier dans une famille. Les enfants qu'elle ira faire là-bas porteront le nom d'une autre famille. Et c'est ces enfants qui viendront bénéficier de la terre. Pendant que nous, hommes de la famille, même la terre ne nous suffisait pas. Et une autre famille viendra encore en bénéficier. C'est ça qui fait que les femmes sont écartées et elles n'ont pas droit à la terre. En 30 mois, l'impensable devient réalité. Des terres au nom des femmes, des crédits sans intermédiaire masculin, des droits acquis, reconnus et exercés. Maintenant, nous les femmes, nous avons accès aux terres au même titre que les hommes et tout le monde en jouit de manière équitable. La preuve, mon frère ayant compris cela m'a légué récemment un quart de terrain sur lequel actuellement je cultive du maïs. L'arrivée de ce projet m'a profondément réjoui car il a véritablement contribué à améliorer les conditions économiques des femmes de notre communauté. L'arrivée du projet Jefrao a été d'un soutien inestimable pour nous les femmes sur le plan économique. Grâce aux appuis financiers et aux accompagnements techniques, mes récoltes se sont nettement améliorées, ce qui m'a permis de doubler mes revenus mensuels. Pourtant, au départ, au Bénin et au Ghana, 70% des agricultrices ne possédaient pas les terres qu'elles cultivaient. En 2023, germain le projet Justice économique pour les femmes au milieu rural en Afrique de l'Ouest, Jefrao. Le projet Justice économique pour les femmes rurales en Afrique de l'Ouest a été mené au Ghana et au Bénin. Et comme son nom l'indique, c'est de pouvoir amener les femmes à avoir accès équitablement aux ressources de production au même titre que les hommes. 81 femmes formées à briser en double joug l'injustice économique et la violence. Pas seulement l'accès à la terre, mais le contrôle de leur destin. Je ressens une profonde gratitude pour ce que ce programme nous a apporté. Nous, les bénévoles ici, sommes transformés. Ce parcours nous a changés. Certaines d'entre nous ne savaient pas à quoi s'attendre au début, mais aujourd'hui nous comprenons et nous avons même commencé à sensibiliser d'autres personnes. Par exemple, nous avons tendu la main aux communautés qui ont toujours fait preuve de bienveillance, mais qui souvent étaient défavorisées et exclues des prises de décision. Grâce à cette formation, nous les encourageons désormais à participer pleinement. Quoi qu'il arrive, elles ont aussi leur mot à dire. Le projet, dans sa phase de mise en œuvre, a accompagné 81 femmes. 81 femmes, 41 au Ghana et 40 au Bénin. Mais notre objectif, c'était de renforcer ces femmes sur les droits socio-économiques, de renforcer ces femmes en plaidoyer, de renforcer ces femmes à faire le plaidoyer pour les normes socio-économiques, les normes sociales défavorables à la terre soient mieux améliorées à travers des sensibilisations des chefs traditionnels, des autorités étatiques et non étatiques, pour qu'elles puissent avoir un accès équitable aux ressources de production, surtout la terre et le crédit. Jefrao nous a apporté beaucoup de choses. Jefrao nous a enseigné comment une femme peut être pleinement autonome.
Chez Frao nous a enseigné sur comment une fille peut être ambitieuse. Chez Frao nous a enseigné sur comment une femme peut trouver de la terre pour travailler là-dessus. Comment faire les plaidoyers pour avoir les intrants. Comment faire les plaidoyers pour avoir la terre, même seul ou en coopérative. Le projet a été mis en place car en tant qu'organisation, nous avons constaté que les différents pays d'Afrique de l'Ouest ont adopté plusieurs cadres juridiques pour promouvoir l'accès des femmes à la justice, aux ressources agricoles et aux services financiers. Nous avons l'habitude d'intervenir de temps en temps dans certains projets par rapport à la justice économique des femmes. Mais de façon spécifique, ce projet a pris en compte beaucoup de thématiques que nous n'avions pas l'habitude d'utiliser. Dans notre communauté auparavant, les femmes ne participaient pas à la prise de décision. Mais grâce aux séances de sensibilisation que nous avons organisées après la formation, les femmes sont désormais impliquées dans les décisions concernant la communauté, mais aussi dans celles prises au sein des ménages. La thématique portant sur la question du partage des terres a également été abordée et a connu un changement. Désormais, qu'on soit fille ou garçon, on peut recevoir un terrain pour le cultiver. Une transformation qui dépasse l'économie, recul des violences, solidarité inédite des maris, des chefs coutumiers renversant des siècles de tradition. Au-delà des activités des volontaires en alphabétisation juridique, nous avons également organisé des rencontres avec les parties prenantes clés de la communauté sur les droits économiques des femmes et leur accès aux droits de propriété. Ces échanges ont inclus des discussions avec les chefs traditionnels, des leaders religieux et des membres de l'Assemblée du district sur les droits de propriété des femmes. Dans le temps passé, nos parents n'ont pas l'habitude de céder la terre aux femmes. Mais à l'appui du projet, nous sommes en train maintenant d'aider les femmes par rapport à l'accès aux terres. Si les femmes viennent maintenant, on leur donne des parcelles et elles cultivent pour que demain, qu'elles soient elles-mêmes, qu'elles puissent se prendre en charge. Nous invitons aussi les maris à nos séances pour qu'ils puissent comprendre de quoi il est question. Parce qu'on ne peut pas travailler pour l'épanouissement de la femme sans le mari. Il faut aussi que les hommes soient informés de ce que nous faisons. On travaille ensemble avec les hommes. Aujourd'hui, mon mari et moi sommes unis. Non seulement il a réparti ses biens de manière équitable entre nos enfants de sexe masculin et féminin, mais il m'associe également à toutes ces décisions importantes. Mais le combat continue. Certaines terres offertes sont stériles. La prochaine étape, contrôler la qualité, pas seulement l'accès. Et le problème qui est là et qui va faire que les sensibilisations doivent continuer est que les femmes laissent les hommes laissent la terre aux femmes. Mais le constat est que c'est des terres qui sont appauvries généralement. Les terres qu'ils ont fini d'exploiter, qui sont plus fertiles, c'est ces terres-là qu'ils attribuent aux femmes. Ça, c'est un premier aspect. L'autre aspect, soit c'est des zones inondables, des zones qui ne sont pas trop propices à leur production, et ils pensent laisser. C'est ce genre de terres qu'ils attribuent beaucoup plus aux femmes. Sinon, dans leur tête, la femme a droit maintenant à la terre. Maintenant, quel type de terre? C'est dans ce sens-là on doit travailler. Mais ce que nous voulons est que ce projet continue de former les femmes et sur d'autres points, rassembler aussi des hommes et les former, surtout les chefs de collectivité. Il faut que la formation aille au niveau des chefs de collectivité, les propriétaires terriens. Il ne faut pas former que le projet s'arrête au niveau des femmes et aux hommes. Il faut initier et former les chefs de collectivité surtout, parce que c'est eux qui sont les propriétaires terriens et c'est eux qui donnent le terrain. Ce dont nous avons besoin maintenant,
c'est de plus de soutien afin que nous puissions atteindre les populations dans les villages de l'intérieur et leur parler. De cette manière, nos enfants et nos familles entières bénéficieront de notre travail. La première stratégie serait de mobiliser plus de fonds parce que vous connaissez ce domaine des organisations de la société civile. Il faut beaucoup de fonds, beaucoup de ressources pour pouvoir mener nos actions. C'est l'un des éléments clés de mon travail, de ma mission au niveau du WILDAF. Je vais vraiment m'évertuer avec tout le monde à mobiliser plus de fonds pour avoir plus d'impact sur le terrain, que ce soit sur le plan sous-régional, sur le plan régional et international. Nous avons beaucoup de choses à faire. Nous avons déjà commencé à contacter des partenaires du WILDAF. Quand une femme contrôle sa terre, ses récoltes et son argent, elle sème l'égalité. Et cette moisson nourrit toute une génération. Quand la femme a accès à la terre et qu'elle travaille, qu'elle a les moyens, elle investit dans le foyer. Et à partir de ce moment, l'homme respire un peu financièrement. Grâce à ce programme, nous les femmes avions compris que les revenus tirés des ventes de nos vaches doivent servir également à la scolarisation de nos jeunes filles. Avant, j'étais seule à prendre en charge les dépenses du foyer. Mais depuis l'arrivée du projet GFRAO, qui soutient les femmes dans leur autonomisation économique, ma femme contribue elle aussi aux charges de la maison. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude au partenaire financier African Women Development Fund qui a mis à la disposition de WILDAF Afrique de l'Ouest les fonds nécessaires pour la réalisation du projet GFRAO.